Bah, écoutez, je vous invite à ouvrir un écran blanc, vierge de tout préjugé, d'idées préconçues par rapport au thème que l'on va aborder maintenant. Je vous invite à accueillir l'information qui vous est présentée juste maintenant sous vos yeux. Il s'agit de l'énergie christique. Je vous laisse vous imbiber dans votre sphère de conscience, à laquelle vous êtes souverain et souveraine. Accueillez l'information. Énergie christique. Oui, Patricia. J'ai commencé par ressentir une émotion Mhm. de l'ordre de la joie. D'accord. Et puis j'ai regardé cette énergie. J'ai entendu le mot information. Mhm. Euh, Ensuite j'ai entendu autre chose et c'est parti. Euh, j'ai vu, enfin, il m'a été montré qu'il y avait une conscience propre à cette énergie. D'accord. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres. Ah, ça me montre que cette conscience peut s'implanter en fait dans différentes personnes, selon qu'il y a ce besoin-là ou pas. D'accord. Donc, selon le besoin ou l'acceptance, la sensibilité de la personne. Quand tu dis le besoin, c'est le besoin de la situation ou le besoin de la personne? Le besoin de la situation, D'accord. Ok, oui, d'accord. oui. Comme Oui. Mhm. un contexte D'accord. social, un contexte, voilà. D'accord. Ok, très bien. Je demandais juste de regarder entre-temps. J'imagine que Sylvain et Serge vont se manifester, mais quelle serait justement cette conscience derrière, il y a une conscience derrière cette énergie, donc tu peux peut-être t'interroger, notamment l'origine de cette conscience et ou de cette énergie christique. Je te laisse accueillir l'information, peut-être entre-temps Sylvain et Serge ont quelque chose à ajouter, ou si Alors je moi, je viens peux. d'arriver parce que j'entendais rien. Il y avait mon micro, enfin les oreilles là qui étaient Mhm. arrêtées. Donc j'ai Oui, pas écouté le sujet. oui. J'ai Ah, compris. Maintenant, enfin, je l'ai entendu. J'ai entendu l'esprit, l'énergie christique. Donc j'imagine que c'est oui. par rapport à ça. Mhm. Oui, Serge. Ben, moi, en fait, directement, la question qui s'est posée pour ma recherche, c'était où, où est-elle située? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est en dehors du corps humain, enfin, pas du corps humain, des corps? La réponse était que c'était à l'intérieur de nous et que l'activation dépendait de nous. Et à ce moment-là, Patricia disait, dépendait de la situation. Et donc, c'est un peu la loi de cause à effet, c'est-à-dire quand c'est nécessaire, ça peut s'activer et on peut l'activer quand c'est nécessaire. Je ne sais pas si c'est très Mhm. clair ce que je raconte, mais Si, 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 si. Si, c'est si. voilà. L'activation se fait en chacun, à la potentiel de chacun, et Ouais, selon le contexte qui s'y prête ou pas. ouais. Mm. Mhm. Oui. Et Sylvain? Oui, moi, c'est ce que je vois aussi. Je vois une boule qui tourne à l'intérieur de chaque être humain. Elle tourne, une boule, une boule. Et après, c'est comme si on laisse la porte ouverte et si on ouvre cette porte, cette boule qui tourne, c'est comme si elle se diffusait dans l'être, dans l'être. Voilà.
Mmh. C'est un choix, une conscience. Quelque De part, c'est comme l'individu à l'activer, de en la fait. c'est ça. D'ouvrir la porte ou pas, parce que je vois une porte, je vois une grande porte blanche et je vois cette boule qui tourne et on peut l'ouvrir ou on peut ne pas l'ouvrir. D'accord. Mais elle est là en chacun. Alors potentiellement chacun. OK, très bien. Oui, Serge? Et ce qui est marrant, c'est, quand Sylvain parle d'une porte, moi je voyais pas une porte, mais je voyais, la boule, ça me faisait penser, aux billes qu'on avait, quand on était enfant avec, donc les billes en verre avec à l'intérieur des, différentes couleurs et donc quand on les fait tourner, ça forme un vortex et alors moi souvent on me montre des images comme ça me fait penser aux, les petites doses qu'on met dans le lave-linge. Je sais pas Mmh. si vous voyez ça, où il y a Oui. différentes couleurs avec, l'adoucissant et cetera et et donc c'était sous forme de billes et alors dans le lave-linge, en fait, je vois que ça tourne et ça se diffuse autour de nous. Donc c'est-à-dire que quand on l'active, c'est comme si on mettait un programme dans le lave-linge. Il y a l'eau dans le lave-linge, mais nous, c'est l'énergie qui, qui fait que l'énergie de la boule se diffuse autour de nous, se diffuse en nous et puis autour de nous, si c'est nécessaire, je D'accord. Quand tu dis ça se diffuse en nous et autour de nous, ça sous-entend que ça touche l'environnement également? D'autres c'est personnes? ouais, c'est-à-dire que l'image qui me venait, c'est que si nous, on en a besoin pour, élever notre énergie et notre amour, ça Mmh. se diffuse en nous et puis ça D'accord. peut se diffuser au-delà de nous si, on a j'entends engagement, mais un engagement d'aider ou de donner cette énergie autour de nous. OK, c'est contagieux si je puis dire. Ouais, Ouais, voilà, c'est ça. C'est, OK. En fait, les on peut non pas l'activer chez les autres, mais on peut, par ce rayonnement, par cette activation intérieure, avoir un rayonnement et une portée qui suggère fortement aux autres, en donnant l'exemple, d'en faire de même, c'est ça? C'est pas ouais, nous qui le faisons, mais on peut quand c'est même, l'énergie qu'on émet, enfin mmh, mmh, que cette boule émet à travers nous d'accord, OK. et comme les grands, les personnes qui font du bien autour d'elles, ont Mmh. cette aura comme ça Mmh. qui se diffuse, et qui, à ce moment-là, réveille en fait la petite boule qui est en chacun de nous. Mmh. OK. Ouais, c'est comme un effet de chaîne comme ça de Mmh. Effet domino. OK, et au niveau de cette conscience derrière, comme, le disait Patricia, est-ce que vous avez des informations par rapport à ça? Conscience qui sous-entend une volonté, une espèce de pas de personnalisation, mais ouais, de volonté, quelque chose qui n'est pas, qui qui guide et à la fois qui est guidé? En fait, moi, ce que je vois, c'est plus une fréquence. D'accord. Alors automatiquement, je vois que cette fréquence, en fait, elle peut toucher à nos fréquences. Donc selon, c'est comme dans une musique, hop, hop, elle peut s'entrecroiser et faire une chanson, une symphonie. Et donc je le vois plus en état de fréquence qu'on D'accord, peut recevoir ou non. d'accord. Et dans cette fréquence, en fait, oui, elle transporte. Fréquence, je la vois transporter des bulles d'information, des bulles de conscience, des bulles de quelque chose de conscience. Mmh. OK. En gros, quand tu dis c'est une fréquence, c'est un peu comme, quand on comme si on mettait, sur un certain,
une radio sur FMW ou peu importe l'adresse qu'on met, le numéro, et en fait, on capte tel ou tel programme. C'est ça, en fait? Ouais, ouais. Hmm. D'accord. Donc Et ça toi, tourne selon en la temps. fréquence, Ouais. si tu vibres, si tu as une certaine Mhm. fréquence, ben, hop, et tu vas être connecté à cette radio, enfin cette radio, Ouais. Ce programme, quoi. à ce programme. D'accord. Ok. Serge? Oui, moi j'entendais que c'était une conscience de diffusion de l'amour. D'accord. Alors, ça fait un peu bisounours, mais Non, non. c'est comme si c'était euh, que ça vient de toute manière de la source, mais que c'était une manière d'avoir la conscience de diffuser cet amour autour de nous. Mhm. Et, quand Sylvain parlait de fréquence, c'est comme dans quand on veut accorder un instrument, quand on demande d'avoir le la, ben c'est comme si c'était cette fréquence-là qui est une fréquence d'harmonisation Mhm. pour avoir la fréquence. Alors je vois vraiment ça comme si c'était la fréquence du milieu et qu'après tout ce qui passe va soit plus haut, soit plus bas en fréquence, mais comme si c'était vraiment en étant relié à la source, comme si c'était Ouais, la clé de sol, quoi. voilà, ouais, le- Mhm. la, la C'est- base harmonique en fait, on va dire. Ouais. Ok. Très bien. Patricia? Euh, je suis allée peut-être un peu loin Mhm. quant à l'origine de cette. Oui. Ça y est, j'ai complètement perdu mes mots. Euh, j'ai vu cette énergie en fait comme étant une émanation de la source première. Mhm. En fait, ce que j'ai vu, ce que j'ai regardé, c'est que la source première est créatrice de d'autres sources, mais que en fait toutes les sources contiennent cette énergie-là, qui est une énergie au service alors ça me dit de la vie, certes, euh, euh, mais c'est une énergie qui peut, alors que nous portons tous, puisque nous faisons tous partie de la source, quelle que soit la source, nous en faisons tous partie. Donc nous sommes en nous-mêmes porteurs de cette énergie, mais qui peut s'exprimer davantage en ce qui nous concerne nous. Donc je refais un focus sur la Terre, qui peut s'exprimer de temps en temps par le biais d'un être incarné, quand le besoin s'en fait sentir. C'est quand même une volonté de la conscience qui gère l'énergie, qui gère alors c'est effectivement cette fréquence, puisque j'ai entendu parler d'algorithme aussi, qui gère cette énergie de servir. Il y a cette notion de servir et en, en s'exprimant en ce qui concerne les êtres incarnés humains par le biais de certaines personnes. Voilà. Donc de temps en temps ça ressort. Là ça me montre l'Inde depuis tout à l'heure, comme s'il y avait là quelqu'un qui était davantage ouvert à cette énergie-là et qui était en train de s'ouvrir à, à la signifiance pour lui de ce que cette énergie peut représenter. Mhm. Mhm. D'accord. Mais ça me montre d'autres endroits dans le monde où cette énergie critique est en train de s'exprimer, comme s'il y avait différents points où il était devenu nécessaire qu'elle s'exprime. Je vois en Afrique, par exemple, en Afrique, ce qu'on appelle l'Afrique noire. Mhm. Et puis, il y a un autre endroit que je n'arrive pas à... C'est comme s'il y avait des pré-ouvertures un peu partout, comme si c'était prêt, quelque part, à émerger si le besoin s'en faisait sentir. Mhm. Ce n'est peut-être pas, ça ne s'ouvrira peut-être pas davantage, mais en tout cas, il y a des êtres qui sont là et qui ont cette ouverture en eux
Et ça peut s'ouvrir vraiment d'un seul coup, comme cette porte dont parlait Sylvain tout à l'heure. Ça peut s'ouvrir n'importe quand si le besoin s'en fait sentir, se révèle là. Voilà. Je D'accord. sais pas si ce que je dis est clair. Si. Voilà. Oui, Serge, pardon. Oui, en parlant de l'Inde, moi depuis le début, je suis connecté à des personnages comme Gandhi ou Bouddha et tout ça, et ce que je voyais à travers ça, c'est comme si sur le territoire de l'Inde, la conscience éveillée de cet amour, enfin de cette énergie christique, pardon, amour aussi, était un peu plus élevé, donc l'état de conscience est un peu plus élevé que dans d'autres régions du monde. Et il y a effectivement aussi un ressenti que c'est en train de s'élever un peu partout. Je voyais en Amérique du Sud aussi, voilà, l'Afrique, l'Amérique du Sud, et bon, et les autres suivent, mais il y en a qui sont à la traîne, quoi, qui sont pas encore, qui sont pas encore tout à fait conscients de ça. Alors, comment elle se manifeste par quoi elle se caractérise cette activation christique? Quels sont on va dire, pas ses critères, mais comment elle se décrit? Donc, l'amour, j'imagine bien. Quoi d'autre? C'est curieux ça, parce qu'on en parlait tout à l'heure. C'est comme si la personne s'ouvrait à, à elle-même, à, et du coup à un savoir qu'elle porte en elle, parce que ce savoir en fait est répandu partout. Et c'est comme si elle avait un point d'accès à ce savoir, et donc du coup, nous en tant qu'humains incarnés, regardons cet être-là comme un sage, parce qu'il dit des choses qui résonnent fortement en nous. Ouais, comme une connexion euh, à, à un savoir centré sur l'être. Mhm. Il faut que je regarde plus. Quand tu dis un savoir centré sur l'être, ça sous-entend que on aurait tout en nous, un peu comme une mémoire, des mémoires cellulaires, et ou un accès à un espèce de serveur commun, un conscient Oui, collectif. Ouais. c'est plutôt ça. C'est pas qu'on a tout en nous, c'est que on fait partie du tout. Mhm. Et donc, normalement, ça me dit Mhm. normalement, il suffit de poser la question pour avoir la réponse. D'accord. La réponse en Tout, nous, mais c'est juste qu'on l'a capté à travers nous, en tant que véhicule, oui, mais également. oui, Ok. oui, Mhm. oui, parce qu'en fait, tout est là. Enfin, Mhm. je nous vois comme si on était noyé alors la fameuse histoire du un, comme disons. On a quand même cette individualisation, on va dire, mais on est quand même comme partie d'un tout immense et on peut même plus parler de reliance parce que tout est là. Tout est là immédiatement. J'ai du mal à poser des mots là-dessus. C'est n'importe quelle information est là Qui est à maintenant. disposition. D'accord. Voilà. T'as pas besoin d'aller la chercher, d'avoir un lien, une trame, un fil. C'est là. Voilà. Mhm. Ça Oui, peut c'est une être à bibliothèque. l'autre bout ça peut être à l'autre bout de l'univers, mais en même temps, c'est là aussi. En fait, c'est Mhm. très quantique, cette histoire-là. Très Mhm. quantique. Donc, ça veut dire que ça dilue l'espace-temps, en fait. Tout est concentré sur un point, ou tout au moins c'est ça? C'est comme s'il y avait plus d'espace et plus de temps. D'accord, ok. Donc ça, c'est concentré sur un point de singularité. L'espace-temps centralisé, concentré. Un peu comme si tu avais un point de ralliement de savoir, une bibliothèque sur lequel tu as tous les livres d'accès, et il suffit de tendre la main pour ouvrir un. Et où on pourrait encore plus condenser ça avec, je sais pas, tu poses toutes les questions à ChatGPT ou autre, et t'as le savoir universel avec la réponse directe, t'as même pas besoin de chercher. C'est un peu ça?
C'est un peu ça. C'est En plus, métaphore. oui, oui, parce que c'est plus immédiat que ça, on va dire. D'accord, C'est encore plus. Ouais. plus, c'est instantané. C'est, D'accord. Et qu'il y a il la suffit de pensée. dire, il suffit de poser l'intention pour que ce soit Hmm. là. D'accord, ok. Pas la réponse directe. Ok. Mm. En fait, c'est quand tu poses la question, c'est comme si tu étais la réponse. Mhm, ok. Autre chose par rapport à ça? Serge, Sylvain? Oui, moi alors ça m'a un peu échappé, mais je cherchais qu'est-ce qui pouvait, euh, on va dire, augmenter ou faire grandir le niveau de conscience de l'être humain et ce qu'on me donnait comme réponse, c'était que à partir du moment où on se rendait compte qu'on était justement tous connectés, interconnectés, non seulement entre nous, mais avec qu'on faisait partie du tout, c'était un premier pas vers l'ouverture de cette énergie christique, euh, de, de se dire, ben voilà, moi j'en ai, les autres en ont, et en fait, il suffit, ben, il suffit de réaliser ça pour déjà se dire, ben voilà, on peut, euh, on peut l'utiliser et en avoir autour de nous quand on en a besoin. C'est un peu moins clair que ce que j'avais tout à l'heure, mais voilà, c'est ce Donc, qui me revient. juste de conscientiser le fait qu'on soit un, qu'on ne soit pas détaché, enfin, séparé des autres, nous Ouais. rapproche déjà de cette activation, c'est ça? Ben, c'est-à-dire qu'au plus on se rend compte qu'on est connecté non seulement à sa famille, aux êtres humains et puis à la nature et à tout l'univers, eh ben à chaque fois qu'on fait un pas en réalisant, en ayant plus de conscience de cet état-là, eh bien on l'active. D'accord. Ok. C'est déjà cette conscientisation, donc ça fait partie d'un processus d'acceptation, d'acceptance, qui Ouais. permet de l'incorporer et donc l'activer de manière énergétique, et ensuite ça se met en place, c'est ça? Mhm. Ouais, ouais. D'accord. Enfin, c'est en Ok. place, mais ça s'active, on va dire, Ça s'active. Mhm. ouais, petit à petit. Mhm. Ok. C'est comme si on peut plus en vouloir à son voisin d'être différent, parce qu'en fait, même s'il est différent, on est quand même connecté à lui. Et Mhm. c'est un peu cette idée d'amour universel et Mhm. inconditionnel, quoi. En anglais, il y a ce fameux not alone, et vous séparez le A du L, et vous rajoutez un L, et ça fait all one. Ouais, Donc c'est de se dire, en gros, on est une grande famille, et ton voisin, bah, c'est une extension. C'est comme si ta main droite était en conflit avec ta main gauche, ou ouais, l'auriculaire avec ton majeur, et ainsi de suite, quoi. ouais, C'est un corps complet, quoi. C'est ouais, ça la Mm. grande ouais, aventure humaine. ouais, Bah, ouais, c'est ce que je voyais aussi avec la nature, avec les animaux, Mhm. avec l'univers, comme ça dit que Serge Alors dit par rapport justement, à la conscience de la connexion. mhm, sur la connexion à tout en fait. ouais, J'allais vous demander un synonyme d'énergie christique, et j'avais deux propositions à vous faire justement, et c'est cette notion d'unité, également de d'énergie en fait divine humaine. Ah, humaine, si tant est qu'elle soit exclusive qu'aux humains, mais comme si c'était le fameux l'homme qui se, enfin le Dieu qui se fait chair, ou dans l'autre sens, mais
Est-ce que c'est pas la conscience d'unité qui s'incarne, qui se segmente certes, pour retrouver cette unité à travers la conscience de la séparation, mais aussi, et encore une fois, exister signifie se séparer. Et sinon, l'unité, on peut pas avoir l'unité tant qu'on est l'unité. On est bien obligé de s'en extraire. Moi, je vois, je suis. Je suis. Donc, c'est l'activation du fameux je suis. Mm. Donc, l'expression divine. Avant qu'Abraham fût, je suis. C'est dit Yeshua. Mm. Sachant que dans Mais un alors, ordre chronologique, le je suis ne passerait pas sur un plan grammatical et il n'est pas antérieur à Abraham. C'est 3300 ans avant Abraham, donc, avant Jésus, pardon. Donc, ça colle pas. C'est cette expression-là du fameux je suis. Et du même ordre, quand Moïse interroge, pardon, le créateur, il demande de se définir et il mentionne juste je suis. Et on attend un adjectif derrière, c'est le fameux je suis. Donc, est-ce que c'est le souffle divin à travers l'humain? L'anima, l'âme? moi, c'est ce que je vois. Moi, tout ce que je vois depuis tout à l'heure, en dehors de l'ADN qui tourne et qui semble être un vecteur commun, tout ce que je ressens, ce que je comprends, de ce que je vois, c'est que tout ce qui est parti de la source qui s'expérimente. Et ça rejoint le je suis. Ouais. Moi, j'entends même que si on continue dans l'idée de développement de conscience du je suis, ça peut devenir le nous sommes, Oui. en disant, ben, en fait, nous sommes, mais nous sommes un, en fait. Nous sommes en somme. Ouais. D'ailleurs, je comprends tout à fait cette évolution comment dire, d'unité individuelle qui mène à l'unité collective. Et c'est pour ça que moi je trouve que le je suis est quelque peu limitatif parce qu'il reste toujours un jeu de jeu. Et moi je suis plutôt tenté de dire le c'est, C'est ça. qui est Je et vois tout ça. comme et en anglais c'est beaucoup plus probant parce que c'est one is et one c'est aussi oneness c'est l'unité donc c'est plus probant en anglais mais bon bref mais C'est c'est vrai. c'est vrai. Mais le nous sommes, oui, je comprends ce cheminement, en fait. Je suis, nous sommes. Ouais. Après, les mots n'ont plus d'importance, après coup. Non, non, mais il y a quand même la vibration des mots, Oui, ce qu'elles représentent et le je suis a petite limitation dans le sens où je dirais que c'est une étape, c'est de se oui. rendre compte que je suis Mhm. avant de se rendre compte que nous sommes. Oui. Ce qu'on me présente, c'est que Mhm. voilà. Mais on en revient à ce qu'on disait, mais avec d'autres mots. C'est On va dans- dire que ce serait le nous sommes, c'est la conscience du nous sommes et surtout le vibrer comme tel, c'est ouais, la deuxième étape, en fait. Au départ, il y a une introspection, il y a une activation personnelle, individuelle qui, ouais, qui tend vers une harmonie collective. C'est ça? ouais, En D'accord. fait, moi, je vois noter, je suis ce qui est, et ce qui est, et en fait, on peut interchanger. Je vois les lettres qui bougent, qui s'interchangent facilement. Ce Donc, ce qui est, qui est je suis. voilà, je suis ce qui est, je suis ce que tu es. Enfin, voilà, c'est ce qui est, en fait. C'est au-delà de, si tu veux mettre, il y a le je suis, Mhm. mais il se réfère, il se renvoie la balle avec, enfin, il se renvoie la balle. Il peut s'interférer avec une autre
avec ce qui est, avec ce que tu es. Parce Je qu'en vois fait, les mots qui bougent comme ça. tout ce qui est vivant et donc provient de la source. Et cette source est indivisible, c'est ça? Ce que je comprends pas, c'est que je vois depuis tout à l'heure la source qui se fait miroir pour se prouver sa propre existence. Bah oui. Ouh là, j'ai une Hein. émotion qui arrive là. En fait, c'est toujours cette histoire de exister signifie se séparer. Si la source est à la fois le peintre, la peinture et les paysages, comment elle fait pour se voir? Elle est bien obligée de s'extraire, de faire un pas de côté, ou plutôt un pas en arrière pour s'extraire de la peinture et ne plus faire partie de la peinture pour C'est admirer ça. le Ah oui, oui, c'est ça. chef-d'œuvre. Ouais, c'est ça. D'accord, donc quelque part, la source a besoin de l'individualité, et dans individualité, il y a dualité, qui est la base de l'existence, séparée, se séparer, et pour justement mieux se retrouver. Et Oui, pour aussi se rappeler à elle-même, se oui, recouvrer. oui, oui, Et en fait, on fait une boucle. C'est pour ça que tu disais, Sylvain, je suis ce qui est, et ce qui est, je suis. oui, oui. Mm. D'accord. Ouais. Ok. Ouais, j'entendais que la dualité, c'était un des états de la source Mhm. et, et que c'était un peu comme le signe de l'infini, que Mhm. elle passait d'un état dual à un état unique. Et en fait, c'était le fait d'avoir cette énergie en mouvement Mhm. qui permettait ben, ces différents états. Et Mhm. comme tu disais, ça permet au peintre de voir sa peinture et la peinture de ressentir qu'il y a le peintre, quoi. Mhm. Mhm. Après, la moitié de l'infini, c'est toujours l'infini. Ouais, ouais, mais D'accord. en parlant d'un miroir, je vois comme un miroir qui vibrerait sur lui-même ou qui tournerait à Mhm. une très grande vitesse. Et si Mhm. on arrivait à arrêter ça, ben, on pourrait être soit sur un état où on se voit dans le miroir, donc la dualité, ou un état où on se voit pas, parce que l'axe du miroir n'est pas face à nous. Et Mhm. donc à ce moment-là, on a l'impression que d'être unique, quoi. Mhm. Ouais, c'est un peu tiré par les D'accord. cheveux, mais c'est ce qu'on me montre. Mhm. Intéressant. Est-ce que justement, ce ne serait pas ça? Alors, je vais peut-être passer par un autre chemin avant de venir sur la transition et l'ère christique. Mais alors, on n'a pas encore évoqué, parce que qui dit christique dit Christ. Qu'est-ce que ça signifie Christ, qui est censé être la propriété intellectuelle avec un copyright d'une institution, d'accord? Le christianisme, on est bien d'accord? Enfin, je veux dire, sur Oui. un plan de... Et est-ce que il n'y aurait pas une interprétation, déjà excusez-moi, un hold-up, un kidnapping, une Mm, prise d'otage des oui, institutions, parce que oui, même si on se fie à la Bible, bon, alors on peut contester la Bible, il y aurait à peu près 10-15% de faits transcrits et réels, ça peut être un jubilé, ok, on va pas partir là-dedans, mais il y a quand même une phrase qui est assez probante, pardon, dans la Bible qui dit, vous ferez mieux que moi, je suis la lumière, vous êtes la lumière, vous ferez mieux que moi. Sous-entendu, il y en a plusieurs références comme telles, Yeshua, Jésus, est censé dire, en gros, je suis pas le messager, je suis le messager d'un message pour lequel le message est qu'il n'y a pas de messager et vous pouvez faire mieux que moi. En gros, ben, vous pouvez activer cette dimension christique en vous, qui n'est pas l'exclusivité, la propriété de Yeshua, mais de tout le monde, en potentiel. Est-ce qu'on n'aurait pas un mm, petit peu oublié ça? Ou bien c'est quand même mieux d'avoir une espèce de personnage iconographique, iconique, pardon, inaccessible, qui n'a pas d'enfant, qui est un peu, pas une statue, quoi, parce qu'il est pas réel, donc on le divinise,
mais on ne s'identifie pas au point de vouloir lui ressembler. Jésus sauve, oui, sauve toi, sauve qui peut. Mais enfin, en gros, on en vient toujours à cette déresponsabilisation de personne peut aller aux toilettes à notre place, et en gros, on n'a peut-être pas compris que c'était juste un conseil d'activer ça en nous, et on a pris 2000 ans pour le comprendre. Ouais. On a l'interrogation. En fait, moi, je vois vraiment le mot transformation, transmutation comme synonyme de Christ. Et Oui. tu parlais de christianiste. Oui, c'est bon, on sait plus parler. En fait, s'ils ont pris quelque part ce terme, Mhm. ils l'ont peut-être transformé eux, mais dans le terme à l'essence, je vois vraiment le mot transmutation qui se met à côté. Mhm. Mhm. Transformation, transmutation plus. Transformer, enfin les deux vont bien Oui, mais ensemble. c'est un terme alchimique, mais qui tenterait la même chose. La transmutation, c'est la purification des éléments enfin, des essences à travers les éléments. Et la dimension christique, selon ma compréhension, cristal, cristallin, ce serait de là, ce serait nettoyer sa, Purification. ouais, Ouais. purification de sa pierre philosophale Ah oui, c'est ça. intérieure, en gros. Ce serait, entre guillemets, arriver à une forme de pureté qui serait Mm, juste le rayonnement de l'amour en émission-réception. mm. L'harmonie, l'alignement. Ça correspond à ce que je veux. Mm. Et alors, est-ce que vous avez d'autres informations par rapport à ça? Parce que je voudrais l'étendre à autre chose. Ouais, c'est Patricia. Le peu d'informations que j'ai, c'est qu'effectivement, c'est un gros hold-up. Mhm. C'est une récupération Oui. pour naturellement neutraliser les peuples, transformer les dires, mais ils ne pouvaient pas tout cacher. Mhm. Ils ne pouvaient pas, en tout cas, certainement pas l'essentiel du message. Ils ont essayé de le rendre, comment dire, euh, comme un point sans intérêt. Ils l'ont caché dans une histoire, voilà, la Bible, quoi. Mhm. Ils l'ont vraiment caché, c'était toujours là, mais ils ont préféré, dans leur manipulation, comment dire, il faut que je trouve les mots, ça m'agace ça. Euh, euh, Ils ont favorisé la manipulation par le biais de la culpabilisation, par toutes ces obligations qu'ils ont infligées au peuple pour pouvoir justement les contrôler, en gardant l'information première, mais en la cachant dans un fouillis de fausses informations, de déformations, comme pour retarder le moment où les gens ouvriraient leurs yeux et en souhaitant naturellement qu'ils ne les ouvrent jamais pour que les moutons restent à leur place. Voilà. Mhm. Maintenant, la révélation est en train de se faire. Ceux qui ont eu des révélations plus tôt dans l'histoire ont disparu. Naturellement, c'était contre leurs intérêts. Oui, je confirme que c'est vraiment un hold-up, une manipulation. Ils ont caché les choses. Mais malgré tout, c'est comme si ça faisait tache d'encre, cette phrase. Je vois dans la Bible, c'est quelque chose qui s'élargit, qui commence à prendre toute la place, et les gens y ont de plus en plus accès. Voilà. Voilà le peu que Mhm. j'ai constaté. Voilà. Ouais, Serge. Ah, c'est marrant parce que, ah, Ah, pardon, pardon. Non, excuse-moi. vas-y. Non, non, excuse-moi. Vas-y, je t'en prie. Ah, non, C'est moi. vas-y, Sylvain. Non, parce que j'entendais Patricia et tout d'un coup, j'ai vu donc la Bible et je voyais un vieux livre à côté je vois quelqu'un qui a de la peine à l'ouvrir, un vieux livre avant la Bible. Donc il y a quelque chose d'écrit bien avant et la Bible Le- a été L'Ancien écrite pour Ancien Testament ou livre d'Enoch ou quoi? oui, peut-être Livre plus de le livre Thoth. d'Enoch, plus le Ok. livre d'Enoch ou très lointain, c'est très très vieux. Ok. Bon, livre d'Enoch, faudrait qu'on fasse une petite investigation parce qu'il a quand même été bien Modifié. ouais, et Modifié. occulté, interdit d'ailleurs. Au Oui, oui. Vatican, ils l'ont viré quand même, et pour des raisons un peu obscures. D'accord. Donc un vieux livre qui était là avant justement la Bible. Mm.
faut savoir qu'aussi, rien que si on se focalise uniquement sur le christianisme, il a la partie exotérique qui est ce qu'on connaît de la Bible, et la partie ésotérique qui est avec la gnose christique. Hein. Donc c'est le message de Marie-Madeleine. Et tous les textes qu'on a retrouvés de Nag Hammadi, de Qumran, etc. L'évangile de Marie-Madeleine, qui était loin d'être une prostituée vulgaire et stupide, Tout à qui fait. était au contraire la révélation qui avait justement une relation intime avec Jésus et au-delà des connaissances bien occultes. Petite parenthèse fermée. Oui, Serge? Ouais, moi, ce que j'entends depuis le début, c'est que ce qu'on n'a pas compris ou que ceux qui l'ont compris ont évidemment décidé de l'occulter très rapidement, c'est qu'en fait, le message de Jésus, c'était Jésus le message, en fait. Et que la profondeur de la chose, c'était que tout le monde pouvait être comme lui. Oui. Que tout ce que lui faisait comme miracle ou comme tout ce qu'on a pu montrer, ben en fait tout le monde en était capable, et donc le message c'était qu'on était tous des messagers en fait Mhm. de, de cette énergie là. Mhm. Oui, Voilà. Yeshua n'était pas un exemple exclusif, mais plutôt pas une finalité, mais un exemple non exclusif, et au contraire d'inviter à créer des vocations sur d'autres. Ouais. Oui, Patricia, tu voulais dire, pardon. Ce qui est curieux, c'est ce que je vois, c'est qu'en fait, ça aurait dû être Marie-Madeleine Mhm. et pas lui. Mhm. C'était elle qui portait le plus Mhm. l'information, l'énergie. C'était elle surtout. Mhm. C'est elle qui a d'abord été salie d'ailleurs. C'est pas lui. Mhm. Mais est-ce que c'est pas la rencontre des deux, l'union sacrée, du féminin sacré, du masculin sacré, en tant qu'amour physique et à la fois spirituel sur Terre, et les deux auraient contribué à justement cette réunion et cette activation mutuelle, avec peut-être elle qui, on dit souvent derrière un grand homme il y a une grande femme, donc Mais là, en les fait, coulisses. c'était tellement dangereux que le plus facile pour l'époque, c'était de la salir elle plutôt que lui. C'était plus Mhm. facile à faire. Beaucoup plus facile. Mais c'est vrai que leur union, si elle avait été complète, si elle n'avait pas été interrompue, euh, ça aurait été comme une déflagration dans le monde des hommes, je Mhm. pense. Oui. Bah, il y avait déjà toute la partie, matriarcale des sociétés qui avait disparu, la Ouais. pitié, etc. C'était les intercesseurs, et on avait remis une louche de monsieur très testostéroné. Et donc, du coup, on avait balayé d'un revers de main. Et c'est vrai que le message aurait peut-être été complètement, serait passé encore plus à la trappe. On aurait mis sous le joug de la sorcière, ou des espèces de, déjà été vilipendé et blasphémé, mais Oui. ce serait peut-être encore moins bien passé. Oui. Peut-être. Alors, juste une petite aussi pour extension. Quand je dis c'est aussi c'est absolument pas censé être une exclusivité des institutions chrétiennes, pardon, Chrétienne. chrétiennes. Euh, En fait, vous avez notamment, alors vous avez parlé de l'Inde, les hindous parlent du retour d'Issa. Issa, en hindi comme en arabe, ça veut dire Jésus. Ils pensent au retour d'Issa, comme les musulmans. C'est le 5e prophète, mais c'est surtout à la fin des temps est censé revenir Issa, j'insiste. Cela étant, est-ce qu'on n'aurait pas un petit peu confondu? C'est pas le personnage de Yeshua qui reviendrait, mais disons, sinon ce serait quoi? Pour refaire la même chose, faire un selfie avec lui, qui nous ressauve, qui nous, excusez-moi, qui nous torche le cul comme. Bon, bref, vous aurez compris. Est-ce que c'est pas justement l'activation individuelle et de la collective, de la dimension christique, à savoir l'harmonie individuelle et, euh, des peuples, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs couleurs, on va dire, de confession et autres, et qu'en fait, la dimension christique est un hold-up, certes, mais que c'est justement un leurre de penser que c'est une propriété de l'Église, mais que c'est Exact. une dimension Mm. totalement universaliste et universelle. Oui.
absolument. Ah ouais, C'est complètement. ce Moi, que c'est je moi vois. ce que je vois. Ah oui, carrément. Moi, je vois que quand tu parles comme ça, je voyais des bulles, donc chacun a sa bulle. Et ploup, 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 ça peut s'éclater en chacun, en fait. Et le Mhm. Christ revient en chacun C'est ça. et va vivre de Et en nouveau fait, dans une unité, pardon. non, mais je t'en prie, excuse-moi, c'est moi qui t'ai interrompu. Non, 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 c'est pas grave. Non, et En- on retrouvera de ça une unité. Mhm. Et en fait, ce que je voyais de ces êtres qui sont plus ouverts que les autres à cette énergie-là, c'est comme un plan B. C'est-à-dire que s'il y a des êtres pour qui cette ouverture ne peut pas enfin, se fait avec difficulté, se réveille à soi, ne peut pas se faire, eh bien, il peut y avoir d'autres êtres qui vont agir comme des détonateurs en fait, parce qu'ils vont émaner, ils vont aller réactiver cette ouverture euh, dans leur entourage. Ça rejoint ce qui se disait au début avec Serge. En fait. Mhm. Voilà, c'est tout. Mhm. En fait, il y a une espèce d'effet aussi donc de rayonnement mutuel, de résonance entre chaque individu en fonction de Ouais. leur rayonnement. Et j'imagine également une sorte d'effet de seuil, un peu comme la théorie du centième singe, où une fois que pas mal de personnes vont avoir activé cette énergie christique au sein de l'humanité, de manière répartie, telles des petites lucioles qui synchronisent leur, leur rayonnement. Ça, c'est vrai d'ailleurs dans la nature. Elles peuvent Oui, synchroniser à plusieurs kilomètres leur, oui. leur émanation de lumière. Donc, est-ce que ce serait pas un peu ça qui, à un moment, ferait basculer l'humanité dans cette ère christique dont on Ça, parle de manière un petit peu galvaudée parfois dans le New Age, mais ça rentre un peu dans cette image Mm. de la conscience collective. Ça rentre dans la mémoire collective et c'est comme un acquis. ouais. Comme une marche qui est communément acceptée, une marche que l'on a franchie, que l'on a montée, tous ensemble finalement. Et c'est acquis. Voilà, c'est acquis. Il y a pas de retour en arrière. C'est acquis pour l'ensemble de la société. Oui. Serge. Oui, moi, ce qui résonnait quand tu l'as dit, c'était le retour du Christ à la fin des temps. Et en C'est un fait, c'était, cycle. oui, mais c'était surtout la fin des temps qui m'a demandé d'aller faire une petite recherche sur cette expression. Et c'est comme si, allez, s'il manquait un mot après la fin des temps, donc ça pouvait être les temps difficiles ou les temps euh, noirs ou choses comme ça. Enfin, donc je voyais ça comme une période en fait de de test, comme si c'était une période dans laquelle on s'était mis pour pouvoir tester certaines choses, évaluer, et donc en fait être détaché de cet amour inconditionnel, donc de cette énergie de la source, cette énergie christique, on la nomme comme ça aussi, et, euh, et que tout ça, en fait, à un moment, quand on aura compris, on sortira de ces temps difficiles, on va dire de ces temps d'investigation, de questionnement, etc. Et donc, c'est comme disait Patricia, je pense, c'est on aura compris, donc on sortira, on aura évolué et on aura passé ce moment ouais, de travail, on va dire, pour comprendre plus profondément ce que Tu c'est, veux quoi. dire que cette période trouble serait Ouais, enfin nécessaire pour justement qu'il y ait cette prise de conscience lumineuse ouais, ferait partie en fait d'un plan du divin, ouais, divin pour voilà. mm, C'est comme aboutir à ce qu'on doit aboutir. ouais, quand on sait ce qu'on a et on sait pas ce qu'on a, on pourrait Mm, manquer, ben on nous montre, on aurait été dans les temps,
Donc la fin des temps, où on est censé expérimenter ce manque, cette, cette, euh, euh, cette restriction d'énergie, d'amour christique. Et donc, quand on arrivera à la fin, ben, le retour du Christ, ça sera le retour du Christ en nous, Oui. parce qu'on aura redécouvert où se trouvait cette énergie. Et je vois aussi dans une lecture plus générale que l'éveil ne va pas se faire, va s'accélérer, mais doit commencer par quelques unités, par quelques personnes, un peu partout dans le monde, et au plus il y en a qui vont développer ça, à un moment il y aura un point de basculement. Mhm. Et ouais, j'ai l'impression qu'on est ou déjà dans le point de basculement ou pas loin, quoi, Pas loin. pas loin d'y arriver. Mm. Voilà. C'était ça que on mettait vraiment l'accent sur la fin des temps, mais la fin de ce temps Oui, de ce de cycle. travail. Ouais. Ouais. Bah, c'est ce que les hindous appellent le Kali Yuga, hein. C'est une période très, très obscure, très sombre pour toucher le fond, pour reprendre l'impulsion et repartir sur une période beaucoup plus lumineuse. Alors, la question, c'est, alors déjà, en plus, je pense pas que la fin des temps, donc la fin des cycles, ça va pas dire que ça va être, ok, on atteint tous la dimension christique et on bascule direct, parce que ce serait un peu dommage, hein. Je veux dire, c'est comme quand, je suis désolé de vous faire un parallèle très terre à terre, mais c'est comme si vous faites un championnat pendant un an, vous avez gagné, bon, vous célébrez quand même pendant quelques semaines, hein. On va pas tout de suite repartir sur un autre championnat quand même. Bon. Non. Ok. Enfin bon, une Et petite période de, de de choses célébration. paisibles. Ouais, non, mais de Ouais, choses ce serait pas mal. paisibles et voilà, ça serait pas mal après tout ce qu'on a déjà connu, quoi. Ah oui, c'est pour ça. Je pense qu'il faut célébrer un peu si c'était le cas. Alors, est-ce que justement, deux questions. La première, c'est est-ce que on a déjà connu cette ère ben, christique antérieurement? Est-ce que c'est une répétition dans le temps? Est-ce qu'on en vient et on a refait tous ces cycles d'incarnation pour se rappeler à nous-mêmes et revivre ça? Et le but du jeu, c'est à chaque fois, en gros, de remettre toutes les pièces du puzzle en ordre. Et une fois que cet ordre, d'ailleurs, en anglais, il y a une magnifique métaphore. Enfin, et à la fois jeu de mots, masterpiece, ça veut dire un chef-d'œuvre, et quand vous maîtrisez les pièces, masterpieces, en fait, vous mettez toutes les pièces du puzzle en ordre, ben, ça fait un chef-d'œuvre. Bon, bref. Et vous maîtrisez la paix, être apaisé, impaisible, etc. Donc, est-ce que on n'en vient pas? Enfin, pas dans cette vie-ci nécessairement, mais est-ce que notre âme ne vient pas justement de cette harmonie christique que l'on a déjà, cette énergie christique et cette harmonie christique sur Terre qu'on a déjà vécue? Il y a très, 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 très longtemps. Ouais, c'est ce très 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 très, c'est en combien de Après, zéros? Vous arrivez à le quantifier ou pas tout à fait? je crois que c'est très, très loin. Ça a 10 000 été, ans? peut-être plus, Ok. 26 Ouais, 000 ans? c'est plus. Centaines de milliers d'années? Moi, j'ai 200 000 ans qui me trottent dans la tête depuis tout à l'heure. D'accord. moi j'aurais Après, 300 000. ouais, bah, ça correspondrait plus à ce très, très. Ok, Ouais. ouais. Ok. Donc un Mais, petit moment mais quand même. comme tu disais tout à l'heure, tout est cyclique, donc ça serait effectivement une boucle dans le cycle de l'infini. Mhm. Sauf que on me montre ça aussi en ellipse. Et donc à Mhm. chaque fois, en fait, c'est comme si on nous l'avait intégré au départ, qu'on a fait tout un cycle, qu'on est arrivé au bout avec le chaos et plein de choses, voilà, qu'on devait comprendre aussi. Et puis quand on repart, c'est comme si chaque fois il y avait un petit bonus en plus, quoi. Comme si on pouvait agrandir la boucle, euh, et que maintenant on était arrivé à, voilà,
Ouais, on s'est encore plus éloigné du côté christique et donc quand on va y revenir, on aura, comme on parlait, la période de célébration après, vu que le chemin sur sur l'ellipse devient de plus en plus grand, la période de célébration après, allez, Plus long. je veux dire, on va dire il y a 300 000 ans, on a pu vivre 30 000 ans avec cette énergie christique. On a mis 60 000 ans à la retrouver. Et puis là maintenant, on est avec une période, une fois qu'on l'aura retrouvée, de repasser dans une période de célébration, comme tu disais, qui pourrait être encore plus longue que la version précédente. Comme si à chaque fois on avait de l'acquis qui Ouais. nous permettait de faire moins de bêtises et de moins de répétitions des conneries qu'on a pu faire auparavant. Est-ce Ça, que c'est, ça s'apparente pas justement au paradis sur Terre? Être apaisé, être en paix individuellement et collectivement. Par contre, Patricia, tu voulais faire une remarque, donc sinon je reprendrai ma question avant. Ah bah après, pardon. Tu En voulais fait, ajouter. ça m'a montré plusieurs plans de la planète Mhm. et sur certains plans de la planète, en corrélation avec ce qui vient d'être dit, c'est comme si ça avait été vendu comme une sorte de Disney World Mhm. où on vient expérimenter, on vient faire de l'expérimentation en fait. Et comme pour rompre une sorte d'ennui. Mhm. Et donc on vient là, ça nous a été vendu comme un Disney World, quoi, comme un parc d'attractions La géant, vie, hein. La vie, hein. la vie, la vie Ouais. incarnée. La vie incarnée, mais sur un des plans de la planète, parce que sur d'autres plans, je vois que la planète est vierge de tout être vivant, de tout être incarné, enfin de tout être humain, voilà, Mhm. humanoïde, il y en a pas. Mais sur certains plans, et peut-être que celui-ci en est un, ça a été vendu comme un parc d'attraction, Mhm. qui a été a priori récupéré, modifié, enfin tout ce qu'on sait. Mhm. Ça ne permet pas, ça n'empêche pas effectivement les expérimentations pour revenir à soi. Mais D'accord. mais c'est pas toujours les mêmes qui viennent quand même. Ouais, Il y en a il est qui, il y en a volontaire. qui, il y en a qui repiquent, mais il y en a qui viennent. La lumière est allumée, on va voir. C'est un peu caricatural ce que je dis, mais qui sont attirés par cette aura de découverte, de joie de découvrir, d'expérimenter, de voilà, ouais. c'est un peu Moi, de j'avais ce le mot cadre-là. expérimentation. Mhm. On C'est une vient, expérimentation de soi en ouais. fait, à travers plein d'activités entre guillemets, des incarnations différentes. Sauf que ça a été faussé, ça, je vois bien que ça l'a été. Mais à la base, c'est ça, c'est un grand terrain de jeu. En tout cas, il y a des montagnes russes, ça c'est sûr. C'est clair, c'est clair. Ouais, moi j'ai cette impression que on peut venir une première fois et puis une deuxième fois en s'incarnant et qu'à chaque fois en fait le chemin est un peu plus précis, un peu plus long, peut-être un peu plus compliqué, mais ça permet l'évolution. En fait. D'accord. Voilà. Et quand tu parlais du paradis terrestre, je voyais comme si, toutes les images qu'on peut avoir en nous quand on représente le paradis, on vient, on s'incarne, on trouve l'amour, on mord dans une pomme, enfin voilà, et puis on comprend assez vite et hop, on s'en va. Et puis la fois suivante, c'est plus tout à fait le paradis. Il faut d'abord se construire une cabane, puis voilà. Et puis après, c'est plus une cabane, c'est une grotte. Et puis c'est voilà. Et donc à chaque fois, il y a des choses. Enfin, on peut quand même dire qu'on est arrivé dans un monde assez compliqué, assez avec des papiers pour tout, etc. Et donc déjà rien que
de choisir de venir s'incarner pour vivre tout ça, ben, il faut vraiment avoir envie d'expérimenter tout ça, quoi. Ouais, mais je pense pas que ce soit vendu comme tel. Je, Non, je vois peut-être pas. vraiment que ça a été récupéré, ça. Ça a été récupéré par des voyous. Ouais. Moi, si j'avais su, j'aurais pas venu, hein, comme je Ouais, disais. je suis d'accord. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. Ok. Alors, est-ce qu'il y a, selon vous, est-ce que vous auriez des noms, des figures connues de personnes qui auraient justement activé en eux, vous m'entendez? Ouais. Oui, oui. La dimension christique, l'énergie christique en eux. Est-ce que vous avez des personnalités, des gens contemporaines ou Oui. passés? Oui, moi aussi, chez toi, j'ai Patricia. J'ai pas mal de monde. Des gens qui sont dans la conscience et dans l'acceptation de ce qui est le plus possible. Mhm. Ok. Donc Moi, il y en ça a que je ouvre déjà cette porte. Moi, il y en a que je suis sur YouTube, mais c'est un hindou, tiens, d'ailleurs. C'est vrai, ça, c'est un hindou. Ah, comment il s'appelle? Sadhguru, Ah Sad, oui, Sadhguru. oui. Sadhguru. Je trouve qu'il est pertinent, cet homme-là. Mhm. Mhm. Bien sûr. Il Mhm. y en avait d'autres, mais là, c'est lui qui est venu en premier, en fait. Voilà. Ah bah, je pense il y en a pas Il y mal. en a, il y en a, Ouais, ouais, il y c'est en a vrai qu'il y en a. beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, Mhm. en fait. Il y en a Mm. partout, mais après, Mhm. Connu et inconnu. voilà, c'est ça. Mhm. Très bien. Alors, peut-être une dernière question, à moins que vous ayez d'autres choses à ajouter. Quels seraient, de manière pratico-pratique, les conseils pour les gens, pour nous, pour les gens en général, pour activer cette énergie christique, même si on a déjà vu l'amour, le fait d'être conscient que nous ne sommes pas séparés, que nous sommes l'unité individuelle et collective. Au-delà, qu'est-ce qui permettrait vraiment de le manifester davantage, de le rayonner davantage et ou de conseiller d'autres personnes. Alors, si je le fais là maintenant, c'est que je regarde à l'intérieur de moi, comme dans un état méditatif, et que je vais appeler en moi cette énergie. Mhm. Comme si elle était logée dans chacune de mes cellules, Mhm. même dans les plus petites parties de mes cellules, on va dire. Cette énergie existe et je peux lui demander de s'exprimer là, de se manifester là. Et à partir de ce moment-là, si je regarde sans attente, c'est-à-dire j'ai juste appelé cette énergie à se révéler. Alors il y a cette attente, bien sûr, mais si je reste observatrice, eh bien je peux regarder qu'effectivement, quelque chose est en train de se passer en moi, qui est très lumineux et qui est en train de simultanément s'éveiller dans tout mon corps et se répandre dans tout mon corps. Et là, tu vois, là, je vois que c'est en train de le dépasser. Donc, je commence à l'émaner. Après, c'est mon fonctionnement. D'accord, super. Ouais, bah écoute, moi j'ai vu un petit peu la même chose dans le sens où euh, la possibilité, j'ai essayé de le faire et en fait je me suis mis sur mon cœur et j'ai directement vu un cristal pur et en fait tu vois un cristal comme ça, il travaille tout seul en fait, tu es conscient de ce cristal et c'est comme s'il se transformait en poussière d'arc-en-ciel et en fait ça se diffuse partout, partout, partout et ça émane de tous les côtés et voilà, c'est aussi une autre manière de faire qui est un petit peu pareille, tout en étant un peu différente. D'accord. Ok, très beau, très joli. Oui. Bah, le cristal christique, je pense qu'il n'y a qu'un pas. Hein. Serge? Ouais, moi, le mot qui m'est venu, c'est la présence. Mhm. Et après, comme j'ai toujours un petit dessin animé qui m'explique, c'est comme par exemple une cheminée avec un feu de bois qui brûle à l'intérieur. Ben c'est d'être conscient qu'on a cette cheminée, d'être d'être conscient qu'on va allumer un feu, et une fois que le feu est allumé, être conscient de la présence de ce feu qui nous réchauffe,
qui émane de l'énergie et le faire au fond de nous, mais avec cette énergie christique, avec cet amour. Donc en fait, c'est déjà au préalable, tu es conscient de la cheminée, c'est-à-dire de ce qui est à disposition, le feu, l'activation, l'essence, et ensuite tu te Ouais, relis en conscience à tout ça, en ouais, profitant de la présence et de cette chaleur qui émane, et donc tu fais un tout, une unité autour de ça, c'est ça? ouais. Et donc l'évolution est déjà de se rendre compte qu'on a une cheminée et Ouais. puis enfin un âtre, j'entends, et donc un endroit où on peut faire du feu et donc que ce feu, on peut l'activer. Il est Mhm. là. Je dirais, il suffirait de craquer une allumette et, Mhm. voilà, et de le faire démarrer. Et après, ce feu, on peut en profiter tout seul, mais on peut chauffer la maison, on peut donner cette chaleur aux gens autour de nous. Et voilà. Mhm. Et donc, et tout ça Mhm. d'être dans la présence Mhm. de cette. D'accord. Ouais. Et peut-être aussi au préalable couper du bois. Avant l'illumination, vous connaissez couper du bois, porter de l'eau. Après l'illumination, couper du bois, porter de l'eau. Mais Ouais, surtout, pensez à avoir du feu, du bois à la base et remettre un petit peu ouais. du bois régulièrement dans la cheminée aussi pour entretenir, j'imagine, cette flamme qui ne jamais Ouais, doit se mourir. mais ça allait même plus loin que ça. C'était comme si le bois était présenté comme étant là. D'accord. J'ai Par pas. défaut. Ouais, c'est-à-dire que si on passe les étapes, oui, effectivement, il faut avoir un endroit pour faire le feu, il faut couper du bois, il faut l'alimenter par la suite, mais Mhm. c'était pas dans ce qu'on m'a montré. C'est comme si c'était auto-alimenté, quoi. C'était au Mhm. fond de nous, il y avait déjà le bois et la cheminée et tout ça, mais bon, Mhm. il faut en être conscient et voilà. D'accord. En fait, c'est dormant. Le bois, ce serait dans notre ADN christique, prêt à être activé en quelque sorte. Il est Ouais, dormant en nous. ouais. Ok. Ok. Ouais, mais Très bien. en fait, c'était vraiment. Moi, c'est parce qu'on me montre des images pour avoir la compréhension, hein. Après, Mhm. on peut se poser des questions sur. Oui, mais est-ce que c'est du bois, du sapin, du Non, non, chêne, bien sûr. bon, non, c'était Non, juste mais montrer que c'est là, j'ai c'est bien compris. présent, et une Oui. fois qu'on l'a activé, ben voilà. Mhm. D'accord. Ok. Super. Autre chose à rajouter? Je vois quand même une corrélation entre l'énergie christique et l'énergie cristalline. Je suis en train de regarder si c'est les mêmes énergies ou si elles sont différentes. Si c'est la même énergie ou si elles sont Mhm. différentes. Je vois qu'il y a une nuance quand même. Quelle Comme, serait-elle? comme si l'une émanait de l'autre. Comme si la cristalline émanait de la christique. La cristalline, doucement avec la cristalline, pardon. La cristalline. Eh bien, je ne sais pas laquelle vient de l'autre. C'est comme s'il y en avait une qui faisait partie de l'autre. Mais je n'arrive pas à déterminer si c'est Ouais. l'énergie cristalline dans sa pureté qui vient de l'énergie christique ou si c'est l'inverse. Est-ce qu'il y en a une qui est en potentiel et il y en a une autre qui est activée? La cristalline est activée. Et la christique en potentiel. Ah ouais, ce serait plutôt ça. Elle est plus, on dirait qu'elle est par rapport à la manifestation de la cristalline, elle est plus, ça y est, le mot est parti, c'est quand même quelque chose ça. Elle est plus, plus pas en dormance, mais pas loin. D'accord. Ok. Bah oui, en potentiel, Oui, en attente. Ok. oui, oui. Très bien. Moi, je voyais comme si l'énergie christique était, comment dire, un peu comme dans une batterie, l'énergie, elle fait pas, elle a été mise dans la batterie. Ici, c'est comme si l'énergie christique était mise dans le cristal. Mhm. Et donc, le cristal permet de faire rayonner cette énergie christique.
mais ouais, c'est un petit peu comme si le cristal sans cette énergie christique n'émanerait pas grand-chose. D'accord, ok. C'est un réceptacle ou un Ouais. amplificateur, mais c'est Ouais. pas lui Un qui a la véhicule. source. Ouais. Un véhicule. hein. Ok. Ok. Entendu. Super. Écoutez, merci. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Non. Ok. Non, tout est limpide comme du cristal. En anglais, on dit crystal clear. Voilà. C'est très Exact. clair. Voilà. Exact. Écoutez, je vous propose, si vous le souhaitez, que nous fassions une petite méditation et que nous connections justement à cette énergie christique du moment pour l'activer, l'amplifier en nous et au-delà de nous éventuellement, pour rayonner et pour aider d'autres personnes à en faire de même potentiellement. Voilà, si ça vous dit. Avec plaisir. Avec plaisir. Eh bien, c'est parti. Allons-y. Accueillons cette magnifique énergie christique en nous et au-delà de nous.